Le culte chrétien de ses origines au XXIe siècle. Un cours sur le culte. Oui, vous avez bien entendu, le culte. C'est vrai que le culte est une pratique que tous les chrétiens connaissent bien, puisque en général, le premier jour de la semaine, le dimanche, des centaines, des milliers de millions de chrétiens se rassemblent pour adresser à Dieu leurs prières d'adoration, leurs prières de louange, d'intercession, d'action de grâce. Et en général, pour écouter une prédication, certains l'appelleront une homélie, d'autres un sermon et d'autres encore une exhortation. S'il est vrai que les cultes ne se célèbrent pas tous de la même manière, il y a différentes manières de célébrer le culte et j'en conviens. Et pour certains cultes, on mettra l'accent davantage sur la spontanéité. D'autres auront un accent plus sur le révérentiel, quelque chose de plus solennel. Certains cultes mettront l'accent sur un côté ils resteront plus attachés à la spontanéité. D'autres seront plus réglés comme du papier à musique. Et d'autres encore attachent de l'importance beaucoup au culte qui se faisait dans l'Ancien Testament avec l'Israël ancien. Et donc, on verra même que dans certains cultes évangéliques, on utilisera même le vocabulaire qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Par exemple, on entendra parler, au lieu de dire se rendre à l'église, on dira se rendre au temple. Ou alors, pour parler des chanteurs du groupe de louanges, on utilisera le terme chantre. Pour ne pas dire salle de culte, on parlera de sanctuaire. Et si, en plus de comparer le culte qui se faisait dans l'Ancien Testament avec le culte du Nouveau Testament, si nous prenions le temps, pendant ce cours, de regarder d'un peu plus près ce que faisaient les chrétiens au premier siècle, entre le 1er et le 4e siècle, comment ils célébraient le culte. Alors, voilà, je vous invite donc à ce cours d'explorer les pratiques du culte à travers l'histoire, c'est-à-dire de regarder depuis ses origines, mais jusqu'à aujourd'hui, en passant bien entendu par la réforme protestante, cette réforme dont les évangéliques sont aussi héritiers. Et puis de voir peut-être à la lumière de ce passé, tout ce développement du culte, de voir comment nous pouvons améliorer peut-être nos pratiques, peut-être aussi réorienter nos pratiques du culte, afin que ce culte puisse toujours rester et demeurer un culte qui plaise à Dieu, tout en étant en phase avec le contexte, notre contexte d'aujourd'hui, qui est aussi un contexte pluriculturel. Et puis, que dire aussi de la période post-Covid dans laquelle nous nous trouvons? Faut-il réinventer le culte dans un monde post-Covid? Je suis Ruth Labette et je serai votre professeur pour ce cours. Il ne vous reste qu'à vous dire à bientôt et de vous dire inscrivez-vous.